Deuxième édition du Carrefour des pratiques des géométries innovantes, puisqu'il me semble que c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. En tout cas, pratiques innovantes ou bonnes pratiques, comme on a coutume de les appeler, en tout cas pratiques pédagogiques qui se veulent être des leviers du changement, de la transformation de l'école pour qu'elle recherche toujours une meilleure efficacité. Et c'est une bonne chose que ça ait lieu à l'IFMNC, puisque nous-mêmes, nous cherchons à former nos jeunes à ces pratiques et en tout cas à cette capacité de pouvoir innover pour rechercher une école toujours plus efficace. Donc toute la maison sonore de vous recevoir aujourd'hui et vous souhaite donc une riche et fructueuse journée. Je vais passer tout de suite le micro à M. Brio, membre du gouvernement chargé de l'enseignement. Et à toute l'équipe d'abord organisée avec Chantal et l'équipe de l'IFM, ce deuxième carrefour, paraît très bien dans la mesure où il est fédérateur et on coordonne, c'est toujours porteur d'amélioration, de partager et de fédérer. Voilà. Deux mots sur la pédagogie, puisque nous sommes responsables en matière de pédagogie. C'est très simple. C'est des valeurs fondamentales qui sont basées sur les programmes qu'on a adaptés et sur le socle commun de connaissances et de compétences. Et monsieur le recteur, je rappelais hier en collégialité que désormais, dans les classes de collège, on va éviter une orientation au conseil pédagogique en classe de 5e et faire en sorte que les élèves aient un enseignement qui soit cohérent et pour tous jusqu'en classe de 3e. Donc ça, c'est les vertus du socle commun. Et puis vous avez vos programmes. Les programmes, vous les appliquez, Dieu merci, ils ont été votés en début de l'année dernière par le Congrès. Sur ces programmes, c'est très simple. Après, on peut mettre en phase tous les éléments de la pédagogie, la consistance de cette pédagogie. Chacun sait, mais on le confirme, que la clé de la réussite, c'est la maîtrise de la langue française et des mathématiques, c'est très simple. Nous attachons tous, et je dis bien tous, parce que Sonia ne va pas me contredire, on partage les mêmes valeurs là, on attache de l'importance sur la mise en relief de la morale républicaine. Tout simplement parce qu'il y a un aspect d'enseignement, un aspect éducatif, et je crois que cette demande est prégnante aujourd'hui, au moment où il y a trop d'insécurité en croissance. Et donc, veillez au chef d'établissement, je le disais, zéro tac, en tout cas c'est la consigne en matière de lycée et d'ALP, zéro tac, veillez, ne tolérez jamais d'incivilité dans votre établissement. Je l'ai vu dans les services publics, je l'ai rappelé, ne tolérez jamais d'incivilité dans l'établissement. Maîtrise du français, maîtrise des mathématiques, faire des citoyens, et notamment l'accent sur la morale républicaine, et puis cet enseignement optionnel qui est à la fois un partage de culture, mais pour lequel j'ai demandé au vice-recteur quand même d'avoir une évaluation, parce que initialement c'est de la pédagogie. On dit maîtriser la langue maternelle, c'est permettre aux jeunes enfants de mieux maîtriser le français. Moi, je souhaite également qu'on valide ça sur le plan pédagogique, et j'ai demandé au vice-recteur qu'un inspecteur général vienne faire une évaluation pour voir si effectivement c'est le cas. Mais je voudrais vous dire que je suis heureuse aujourd'hui d'entendre Gabi et puis de voir que ce socle commun qu'on s'est battu ensemble pour faire passer dans l'enseignement primaire, aujourd'hui c'est une réalité, et aujourd'hui réellement ce socle commun il est applicable dans le primaire. Vous savez, c'était pas gagné à l'époque, et donc je ne peux aujourd'hui que me satisfaire qu'on ait pu réussir cela ensemble. On a pensé ensemble qu'on ne pouvait pas parler d'évolution des pratiques pédagogiques sans parler du numérique. Vous le voyez, vous, dans vos pratiques, on voit bien que ça va faire évoluer le mode d'enseignement, et il faut s'y adapter. Il faut qu'on mette en place les structures, les formations, les accompagnements qui vont nous permettre d'évoluer vers ce mode d'enseignement, ce mode d'éducation qui va, j'en suis convaincue, nous permettre d'aller chercher des élèves qui n'ont pas forcément des facilités avec le système tel qu'on l'a connu, et qu'on va pouvoir peut-être, en tout cas moi j'y crois, récupérer parce qu'on va mettre en place des outils qui vont finalement leur permettre de réadhérer à un système auquel ils n'adhèrent pas forcément naturellement. L'objectif poursuivi est de valoriser des pratiques pédagogiques performantes
et de mettre à l'honneur l'innovation pédagogique en Nouvelle-Calédonie, comme vous l'avez bien dit. Mais c'est aussi de donner plus de cohérence à l'action menée par la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie avec les différents acteurs, que sont les enseignants, bien sûr, les directeurs d'école, les enseignants maîtres formateurs, les professeurs formateurs de l'institut, les conseillers pédagogiques de circonscription, les conseillers du service pédagogique et les inspecteurs de la langue au service des enseignants des 3 provinces, en lien avec nos partenaires dont je parlerai un peu plus loin. La direction de l'enseignement primaire public de la Nouvelle-Calédonie cherche à consolider son action de façon consistante et cohérente avec les besoins du terrain en créant un événement fédérateur dans un espace dédié à la pédagogie pour que les acteurs qui interviennent dans des sphères différentes puissent échanger, se rencontrer durant une journée spéciale autour de ce qui fait le cœur de notre métier, la pédagogie.